Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo scientifique pour vous parler d'une de mes découvertes. Alors, c'est plutôt une correction de découvertes et d'analyses faites par des scientifiques qui ont étudié les éléphants et qui ont fait une erreur d'interprétation sur leurs analyses et leurs découvertes. Alors, vous allez comprendre que si j'ai fait cette merveilleuse découverte sur la façon dont les éléphants perçoivent leur milieu, ce n'est pas par hasard, c'est premièrement parce que je suis un anatomiste, c'est mon métier, je baigne là-dedans depuis plus de 30 ans et je vis avec ça, mais c'est aussi par le fait que par hasard, j'ai rencontré il y a plusieurs années des spécialistes des programmes de poursuite et de recherche de sous-marins de guerre, alors des sous-marins nucléaires ou d'attaques différentes qui se poursuivent et les programmes de torpilles qui vont avec. Donc je les connaissais, c'était des programmes top secret. Oh, ça paraît top secret, oui, c'était à l'époque top secret. Et les gars faisaient des programmes et vous allez voir que ces programmes de reconnaissance des sous-marins entre eux et de poursuite de sous-marins entre eux pour se détruire, s'analyser et se détruire, m'a permis de comprendre la façon dont les éléphants perçoivent leur milieu en fonction des dernières découvertes. Alors ce ne sont pas des découvertes si récentes que ça, mais ça reste tout de même des découvertes qui sont intéressantes à expliquer, et moi je vais vous les affiner parce qu'ils n'ont pas bien compris. Alors je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte qui s'appelle « Percevoir le monde comme un éléphant ». L'anthropomorphisme est une tendance qui consiste à attribuer aux animaux des réactions et des sentiments propres à l'espèce humaine. Percevant le monde avec un corps et des sens humains, les hommes ont souvent du mal à comprendre que les autres animaux, ayant des structures anatomiques et des dimensions différentes, ne perçoivent pas le monde comme eux. L'étude du cas de l'éléphant est intéressante pour comprendre comment des différences de structure et de taille peuvent influencer la perception de son environnement et ses relations sociales. Le point important de l'éléphant, pouvant même atteindre 5 à 8 tonnes pour les grands mâles africains, a favorisé une façon très particulière de percevoir sa situation dans son groupe et la localisation précise de ses congénères sans même les voir ni les entendre. Ainsi, il est fréquent d'entendre dire que les éléphants communiquent par infrasons, ce qui est en réalité de l'anthropomorphisme primaire et une incompréhension flagrante de la façon dont un éléphant est constitué et une méconnaissance de son anatomie. En effet, si les éléphants ont une oreille interne faite pour percevoir les infrasons, c'est-à-dire une structure ostéoligamentaire et nerveuse logée dans le crâne faite pour percevoir les infrasons et les communiquer avec précision au cerveau qui les analysera, cette perception vibratoire ne se fait pas par l'oreille externe avec son conduit auditif permettant d'acheminer les vibrations atmosphériques. Chez l'éléphant, la perception des infrasons se fait par le sol. Et c'est leurs pattes antérieures, avec une surface de contact avec le sol large, qui sont chargées de les capter, laissant monter ces basses vibrations venant du sol dans leurs membres antérieurs et continuer leur course jusqu'à l'oreille interne, qui transmettra alors au cerveau, par une innervation complexe, ces basses vibrations ou infrasons, afin qu'elles soient analysées avec précision. Si l'oreille interne de l'éléphant est bien faite pour percevoir les infrasons, c'est par les pattes que ceux-ci sont donc récupérés. Et ce sont les infrasons telluriques qui sont donc avant tout captés et analysés, et non les infrasons qui se déplaceraient d'une façon vibratoire dans l'air. Dès lors que nous prenons conscience de ce processus, est-il possible de concevoir une réelle communication entre les éléphants par infrasons et l'envoi de signaux volontaires? Ou avons-nous affaire à toute autre chose qu'un esprit humain peut difficilement concevoir?
N'étant pas structuré comme un éléphant, il est donc très difficile pour un homme de comprendre le monde sensoriel de l'éléphant. Et l'erreur de l'homme est de penser que l'éléphant communique par infrasons, alors qu'en réalité, ces gros pachydermes géolocalisent par infrasons, ce qui est totalement différent et ne fait plus partie de la communication volontaire, mais uniquement de la perception spatiale. Ainsi, grâce aux infrasons, les éléphants, se déplaçant en groupe, et souvent un peu myopes, n'ont pas forcément besoin de se voir pour se localiser. Et c'est grâce aux vibrations transmises par le sol que les éléphants sauront avec une relative précision où sont leurs congénères et dans quelle direction ils se dirigent. En effet, chaque éléphant a un poids et un rythme de marche qui lui est propre, ce qui peut être perçu comme une signature acoustique individuelle reconnaissable par les membres de son groupe. Une mère éléphant, sans même voir son petit, pourra, grâce à ses pattes antérieures, le localiser avec précision et connaître la direction de ses déplacements. Elle saura aussi où sont les autres membres de son groupe, lui permettant ainsi de se situer dans l'espace avec précision par rapport à ses congénères, et cela sans même les voir. Ceci n'est pas sans rappeler les sonars des navires de guerre qui sont capables de percevoir d'autres navires, de calculer leur distance, ainsi que la direction et la vitesse de leur déplacement, tout en étant capables, grâce à l'analyse de leur signature acoustique individuelle, de définir avec précision le type de navire, sa taille et même parfois son identité, si celle-ci a déjà été enregistrée dans la base de données. Ce système de perception des infrasons par les pattes est un système de géolocalisation d'une grande précision, rappelant un peu l'Indien des vieux films de cow-boy qui plaquait son oreille sur le sol pour savoir si la cavalerie arrivait. Ainsi, cette géolocalisation par les pattes permet aux éléphants de connaître instantanément leur situation spatiale et celle des membres de leur groupe, système de géolocalisation par infrasons qui a aussi l'avantage de ne pas être parasité par le déplacement d'autres animaux, car à part quelques rhinocéros et quelques véhicules remplis de touristes pratiquant le safari photo, il n'y a pas beaucoup d'animaux assez lourds capables, lors de leur déplacement, de produire des infrasons qui pourraient perturber la perception spatiale du monde social des éléphants. Voilà, petite découverte scientifique que j'ai faite, qui n'est pas la découverte du système des infrasons lui-même, ça a été découvert avant moi, mais ça avait été mal analysé puisqu'il pensait qu'il communiquait essentiellement par infrasons, alors que c'est plus un système de géolocalisation, et c'est vraiment dur d'analyser ça quand on n'a pas de bonne notion d'anatomie, puisqu'il faut comprendre les structures internes des animaux, se visualiser soi-même en éléphant et pas en homme, pour essayer de comprendre ce système. C'est une espèce de visualisation des structures anatomiques, ce dont je suis capable par mon métier. Mais quand vous le comprenez, quand je vous l'explique, vous voyez, c'est assez simple. Ça rappelle les systèmes de localisation par ultrasons des sous-marins entre eux et des bateaux de guerre entre eux qui sont capables même de connaître la signature d'un sous-marin ami ou ennemi à des distances terribles et de même calculer leur déplacement et l'endroit vers où ils vont, vers où ils se dirigent et la vitesse à laquelle ils vont. C'est phénoménal. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous expliquer un peu le monde des éléphants. C'est une découverte scientifique. Alors évidemment, je n'ai pas les outils, mais je suis capable de faire les analyses d'après les travaux. Maintenant, ça se passe comme ça, puisque tout le monde peut avoir accès aux recherches scientifiques sur le net. Et quand on est un minimum doué et cultivé, c'est de longues années d'études en vérité, on est capable, par analogie, de tirer des conclusions brillantes comme je l'ai fait. Alors, bien sûr, on a toujours affaire à des zététiciens qui ne savent que critiquer, mais qui n'ont pas le niveau. Pour la dernière petite histoire, un gars m'a envoyé des messages en me disant « Regarde, les zététiciens disent que le dos rond, c'est un comité de jeunes kinés qui se disent aussi spécialistes des neurosciences, ils ne sont rien du tout, et qui disait justement, c'était la bande des zététiciens, effectivement, Jack Anfit a sûrement raison, c'est la bande à Thomas Durand, nous
nous avons de plus en plus d'études qui le prouvent. Et j'ai demandé au garçon qui m'avait envoyé la copie d'écran, peux-tu leur demander de leur donner les études, leur demander les études. Et là, ne pense pas que c'était moi, il lui a envoyé tout un tas d'études. J'ai ouvert les études. Ben, c'était des études qui n'avaient rien à voir. Il pensait que le gars n'avait pas le niveau pour les lire ou n'allait pas les lire. Ben, malheureusement, j'étais là. Google Traduction, on y va, on va aux conclusions. Et c'était des études, qui n'avaient rien à voir, donc qui parlaient de travailleurs finlandais qui travaillaient ou avec le dos rond, mais sans charge lourde, ou avec le dos droit, donc rien à voir avec le soulevé de terre lourd, dos rond. Et d'autres, c'était une